Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission de Présence protestante. Nous voici au premier week-end de l'Avent et pour marquer cette première étape de ce chemin vers Noël, nous accueillons M. François Tollon-Choquet qui nous conduira par des textes, des chants et la méditation dans une réflexion autour du thème « Attendre dans l'espérance ». Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à Dieu par la prière de louange avec ces mots, tirés du psaume 122. Joie, quand on me dit « Allons à la maison d'Adonai » et nos pieds s'arrêtent à tes portes, Jérusalem. Jérusalem, celle qui est bâtie comme une ville, où tout est ensemble, associé, où les tribus montent, les tribus de l'Éternel. Témoignage d'Israël pour dire merci au nom d'Adonai. Là siègent les trônes du droit, les trônes de la maison de David. Demandez la paix pour Jérusalem. Ô calme pour ceux qui t'aiment. Paix dans tes remparts, calme dans tes palais. À cause de mes frères, de mes sœurs et de mes amis, oh je te dis, paix avec toi. À cause de la maison du vivant, notre Dieu, je cherche le bonheur pour toi. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Éternel notre Dieu, nous te prions. Ouvre nos cœurs et nos intelligences afin que de ces mots d'encre et de papier naisse pour nous une parole de vie pour aujourd'hui. Amen. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24, les versets 37 à 44. Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'en ces jours d'avant le déluge, on mangeait et on buvait, l'on se mariait ou l'on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et on ne se doutait de rien, jusqu'à ce que vint le déluge qui les emporta tous. Tel sera aussi l'avènement du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront au champ, l'un est pris, l'autre laissé. 2 femmes en train de moudre à la meule, l'une est prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Voilà pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. Sœurs et frères, en entendant ces paroles de Jésus concernant la venue du Fils de l'homme, certains seront tentés de dire « Voilà, nous y sommes ». Crise climatique, crise migratoire, crise économique, les bouleversements qui traversent le monde sont parfois interprétés comme les signes de la fin. Or, précisément, le retour de Jésus-Christ, c'est pas la fin du monde. Jésus le dit dans ce récit, ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous.
Nous ne sommes pas plus malins qu'au jour de Noé. Pas plus qu'à cette époque mythique, nous ne pouvons discerner les temps de la fin. Nous sommes alors libérés du fardeau que semblent porter certains bons chrétiens, ce fardeau qui consiste à tenir sur ses épaules toute la vraie connaissance de la volonté de Dieu, connaissance qui leur permet de dire que telle ou telle personne, c'est sûr, ira en enfer, que telle ou telle décision d'Église, c'est certain, nous rapproche du gouffre. Ces gens, que nous sommes parfois, témoignent d'une disposition de cœur perdue, l'attente de Dieu. Nous n'attendons plus Dieu, nous le possédons enfermé dans notre système doctrinal, notre forme d'Église, notre expérience. Et nous portons tout cela sur notre dos. Posons notre fardeau. Nous ne savons rien. Comme l'écrit le théologien Paul Tillich, nous sommes plus forts quand nous attendons que quand nous possédons. Un très beau roman de Tracy Chevalier, La dernière fugitive, relate la vie notamment spirituelle d'une jeune Quaker du XIXe siècle, Honor Bright. Alors qu'une amie l'interroge sur les cultes silencieux des Quakers, voici ce que répond Honor. On est moins distrait par le silence. Le silence prolongé permet de vraiment écouter ce qu'il y a au fond de soi. Nous appelons cela « attendre dans l'espérance ». Attendre dans l'espérance, voilà la disposition qui est requise de nous. Une disposition qui ne nous retire pas du monde, puisque c'est là que Dieu vient nous chercher, que ce soit au champ ou à la meule, comme les personnages que prend Jésus en exemple. Attendre dans l'espérance, ce n'est pas reléguer Dieu à une heure bien précise du dimanche matin, mais au contraire, revenir sans cesse au centre où le souffle nous attend. Attendre dans l'espérance, c'est reconnaître le caractère transitoire de notre vie dans ce monde, mais vouloir y poser des choix d'amour sans ambiguïté. Attendre dans l'espérance, c'est savoir qu'aux frontières du fini, l'infini devient visible, et que c'est dans la plus épaisse nuit que la lumière se distingue le mieux. Attendre dans l'espérance, c'est mettre nos voix dans la voix de l'auteur de l'Apocalypse pour dire « Maranatha, viens Seigneur Jésus ».
Dieu, enfante en nous le désir d'une marche vers toi. Enfante en nous la part de ciel qui éclaire nos pas incertains. Enfante en nous la soif d'une eau qui désaltère. Enfante en nous la faim d'un lendemain pour la terre. Enfante en nous un regard qui élève l'autre vers toi. Enfante en nous le goût du risque dans les combats pour la justice. Enfante en nous une étoile de vie qui porte aux autres ta lumière. Enfante en nous l'aveu d'impuissance qui nous jette en prière. Enfante en nous le lâcher-prise qui ouvre la place à ta paix. Amen. Chères toutes, chers tous, voici le moment de nous séparer et d'entendre la bénédiction de la part de Dieu. Dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, que Dieu nous maintienne à jamais en paix. Que par nos prières, notre vie entière soit à sa lumière, à jamais en paix. Bel Avent et belle montée vers Noël. Vous pouvez réentendre cette émission du premier de l'Avent avec Monsieur François Tolon-Choquet sur Ovio ou sur notre site www.aprt.be. Nous vous signalons aussi 2 concerts spécial Noël avec Natacha Saint-Pierre, Grégory Turpin et les Petits Chanteurs de la Croix de Bois à Moucron, le 13 décembre à 20h et à Liège-à-l'Eure le 14 décembre à 16h30. Les tickets sont sur fnac.be. Bonne soirée sur la première et à samedi prochain.